Bonjour, que le Maître des temps et des circonstances vous bénisse richement. Je suis William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. Je voudrais qu'on parle cet après-midi d'un petit sujet. Mais avant de parler de ce petit sujet, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11. À partir du verset 22. Lisons ensemble. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je voudrais parler sur la foi parfaite fondée sur le 3e pôle. Pôle ici qui s'écrit P-O-U-L-S et qui s'appelle poule. P-U-2-L veut dire attraction. Et cela signifie encore que c'est Dieu sous la forme naturelle parmi les êtres humains. C'est Dieu, en d'autres termes, qui devient un être humain. Voilà la définition du 3e pôle. Tandis que la foi parfaite est une assurance de ce que l'on croit, une démonstration de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on ne touche pas, de ce que l'on ne goûte pas, de ce que l'on ne sent pas. La foi est un acte direct et précis. Elle est aussi réelle que mes 5 sens me disent que je suis assis sur une chaise, ou me montrent que je suis assis sur une chaise, vous parlant. Elle est aussi réelle que la voiture, que les maisons, et que tout ce que nous pouvons percevoir. Mais c'est dans des domaines invisibles que nous pouvons appréhender, capter, utiliser la foi parfaite. Ainsi, j'aimerais dire ceci. La foi est basée sur le pardon. Lisons un peu Frère Branham dans le message La foi parfaite, paragraphe 19. Il dit, ainsi la foi est basée sur le pardon. Et alors, nous l'avons dit ce matin,
essayant de placer l'Église là où nous pouvons réellement voir les temps apostoliques agissant au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons. Mais nous voulons en voir plus. Nous voulons que ce soit une telle effusion que cela nous aide à déverser sur d'autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un et que vous veniez prier Dieu, vous veniez demander quelque chose à Dieu, cela ne vous sera point accordé parce que vous devez réparer votre vie. Vous devez réparer l'offense, le préjudice que vous avez commis à qui de droit. Vous devez mettre en ordre cette affaire. La foi marche avec le pardon. Un homme qui a la foi, c'est un homme humanitaire qui sait demander pardon quand il sait qu'il a offensé quelqu'un. C'est quelqu'un qui se sent toujours indigne de la bénédiction qu'il demande à Dieu. Ce sont des gens humbles, des gens effacés, des gens qui ne cherchent point la gloire des hommes, mais celle de Dieu. Parlons là de la foi. Oh, je définis ici la foi comme un acte direct et précis. Je dirais même que la foi, c'est quelque chose de naturel. Si je vous demandais tous de lever la main, de défier les lois de la pesanteur, vous le ferez. C'est pas la foi. Quand vous vous levez le matin et que vous dites à votre femme, chérie, le soir, c'est pas la foi. C'est parce que vous croyez que vous allez rentrer, que vous rentrez. Mais si vous ne croyez pas que comme vous êtes sorti le matin, vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas rentrer. Donc la loi de Dieu ici, c'est la foi. Et cette foi se veut parfaite. Alors, lisons encore Frère Branham, parce que je voudrais vous amener dans une autre dimension cet après-midi en vous parlant justement de la foi. La foi n'est pas l'assurance de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent, de ce qu'on goûte, mais bien le contraire. Elle existe dans un monde invisible. Les gens qui ont la foi parfaite sont les gens qui regardent à l'invisible, qui appellent les choses qui sont dans l'invisible à venir dans le visible. Mais tout ce qui est perceptible dans le monde visible, à savoir la maison, la voiture, etc., vous pouvez continuer à citer, n'est plus l'objet de la foi. C'est un fait scientifique. La foi est invisible. Et
beaucoup aujourd'hui se disent, j'ai la foi. Mais quand ils prient, aucun résultat. Quand ils voient quelqu'un guérir un malade, que ce dernier trouve la guérison. Et même, ils pensent qu'ils peuvent faire de même. Ils s'imaginent. Et quand ils le font, cela ne produit aucun résultat. Je voudrais encore vous dire quelque chose. La foi, c'est Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi j'ai parlé du troisième pôle, qui est Dieu sous la forme naturelle. Et c'est lui la foi. La foi ici, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est ça la foi parfaite. Dieu seul en vous peut mettre en pratique sa parole et avoir des résultats escomptés. Mais si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'avez pas la foi parfaite. Vous avez des émotions. Vous avez des intuitions. Des intuitions, pardon. Vous avez des imaginations. Des affections. Voilà pourquoi j'ai parlé d'émotions. Mais quand vous avez la foi en vous, elle vient tabernacler dans votre âme. Parce que contrairement à ce que dit la science, un homme déclare la parole de Dieu, pense avec son âme, pense avec son cœur et non avec son cerveau. Et justement, cette foi qui est Dieu vient habiter dans le compartiment dont la science n'a pas pu définir jusqu'à ce jour, qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il y a un petit trou dans le cœur de l'homme. Les hommes de science ont donné les différents noms, les artères et tout qui se trouve dans le cœur. Ils ont même donné la définition et le rôle. Mais quant à ce petit compartiment, ce petit trou, ils n'ont pas su sa fonctionnalité, ils n'ont pas su son rôle, ils n'ont pas su ce que c'est. Mais c'est là la maison de l'âme, c'est là où habite Dieu. Et c'est là où se trouve la foi, quand Dieu vient habiter en vous. Voilà pourquoi vous devenez un homme mystérieux. Vous devenez en d'autres termes Dieu Tout-Puissant dans tous les détails, à l'exception des différentes apparences et des différentes formes qu'il prend quand il veut se manifester quelque part pour sauver une personne. Cette foi, quand Jésus était sur la terre, il était avec les disciples. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais remarquez-vous, les disciples n'avaient pas la foi. Ils sont allés prier pour l'enfant épileptique qui tombait chaque fois. Et cet enfant n'a pas été guéri. Et quand ils sont venus vers Jésus,
et lui ont demandé pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre manque de foi. Jésus a fait venir l'enfant. Et quand Jésus a prié sévèrement, les démons ont quitté cet enfant, épileptique, qui tombait, qui faisait de la morphe, qui agonisait. Mais remarquez, quand Jésus a été crucifié, il a été enseveli. Il est monté au ciel. Il a ressuscité. Et s'est assis à la droite du Père. Il a promis dans Acte 2, verset 38, qu'il enverra son esprit dans les âmes ou dans le cœur de ses disciples. C'est dans ce moment-là où ils ont eu la foi parfaite. Quand un homme a la foi parfaite, il sait qui il est. Il connaît ses origines divines. Il connaît qui est son Dieu. Et il connaît ce que cela fait de lui. Vous avez été créé à l'image de Dieu. L'image de quelqu'un, c'est la personne lui-même. Et quand Dieu vous scelle de son esprit, qui est en d'autres termes sa foi, alors vous devenez un Dieu tout-puissant. Frère Branham le dit dans les actes de l'Église. Il dit, un homme est tout-puissant. Vous n'allez pas le croire. Un homme soumis à Dieu est tout-puissant. Vous êtes soumis par quoi? Par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. C'est cet esprit qui vous soumet. C'est cet esprit qui vous amène à obéir et à mettre en pratique la sainte parole. La parole bénie, divine de Dieu. Et quand vous avez cette foi parfaite, Dieu se plaît à demeurer en vous. Et quoi que vous disiez, cela vous est accordé. Et j'aimerais dire, bien-aimés, mes petits frères dans le message et mes petites sœurs, que la foi parfaite produit les choses en l'instant présent. Vous tous, vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang, qui avait consulté les hôpitaux pendant 12 ans et qui avait cet écoulement. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a cru en elle, elle a cru dans son âme. Et elle a dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle n'a pas dit, si je peux le toucher, lui, le corps, lui, Jésus, je serai guéri. Mais le pan de sa robe, le bout pendant de sa robe, ou en d'autres termes,
tissu de sa robe, un petit bout de sa robe, je serai guéri. Et elle le fit. Et en l'instant même, Jésus se retourna et dit, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. La femme avait été guérie en l'instant présent. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont des enfants de Dieu. La Bible déclare, il est impossible d'être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Et aujourd'hui, il y a eu des substituts de la foi. Les gens ont imaginé des foi qui n'ont rien à voir avec la foi parfaite. Mais moi, je vous parle de la foi parfaite. De cette foi créatrice. La foi du Créateur en vous. Qui produit les choses en l'instant T. Qui change les circonstances. Qui change les atmosphères. Qui crée des mondes pour que vous allez y vivre une vie privée. Qui fait de vous un créateur. Comme le créateur des cieux et la terre. Parce que si vous avez une minuscule, une petite portion de l'Esprit de Dieu en vous, vous avez Dieu dans la plénitude. Ou vous devenez Dieu dans la plénitude. Regardez, on n'a pas besoin de prendre toute l'eau de l'océan pour voir les composants de cette eau. On a juste besoin d'une petite goutte de l'eau et on l'examine, on voit que tous les composants dans cette petite goutte, c'est ce qu'il y a dans tout l'océan. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes Dieu dans la plénitude. Parce que l'Esprit de Dieu en vous, c'est ça la foi parfaite. Cela fait de vous un homme mystérieux, un homme incompris. Et quand vous parlez à quelqu'un, tout ce que vous dites, ça arrive. Et vous savez, dès le moment où vous parlez, c'est déjà là. Mais lui qui est aveugle, il ne peut pas voir la chose. Mais le temps va vous donner raison, parce qu'il va comprendre cela. Il sera très tard. Des fois même, vous parlez et il n'a même pas 24 heures, il n'a même pas 10 minutes, même 5 minutes, pour voir ce que vous avez dit concrétiser quand vous tournez le dos. Quand on lit le livre d'Hébreux 11, on voit les exploits de ceux qui ont eu la foi dans la Bible, ce qu'ils ont accompli. Mais pourquoi aujourd'hui les gens disent qu'ils ont la foi, ils sont pauvres, ils ont faim? Une petite maladie arrive, ils pensent à leur mort, ils ne croient même pas qu'ils sont déjà guéris, avant même que la guérison entre en scène. Ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent de leur capacité. Remarquez bien, la foi marche avec le courage, tandis que le doute marche avec la peur. Les gens qui ont la foi parfaite sont vaillants, ils sont courageux. Ils n'ont pas peur de quelqu'un, de Satan et de tous ses agents. Ils n'ont même pas peur des armes conventionnelles que le diable a créées pour leur détruire. Ils n'ont pas peur des sorciers, des marabouts. Mais ceux qui n'ont pas la foi et qui prétendent avoir la foi, ceux-là ont d'abord le doute. Ils prient, mais ils ne croient pas en ce qu'ils ont demandé. Deuxièmement, ils ont peur. Ils ont peur de qui? Mais quand un homme a la foi, il va de l'avant. Un jour, frère Branham est allé en brousse. Et il n'y avait pas d'écureuil. C'était l'anniversaire de son mariage en octobre. Et il voulait faire une surprise à sa femme en chassant les écureuils. Il avait toujours cru que ce passage de Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas,
vous verrez cela s'accomplir. Il avait toujours cru que cette parole, ce passage était une énigme. Comment est-ce qu'une montagne, sur le plan littéral, peut se déplacer et se jeter dans la mer? Il pensait que c'est juste une énigme. Alors ce jour-là, il a compris que ce passage est un passage plein de puissance et que seuls ceux qui ont la foi parfaite peuvent l'utiliser. Alors pendant qu'il a cafouillé dans les bois et partout où apparaissent les écureuils, il n'a rien vu. Alors il était un peu désespéré et il s'apprêtait à rentrer. Il entendit une voix. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et ne doute point, mais tu crois en ce que tu dis, tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. La voix lui demandait de prononcer la parole. Et les écureuils viendraient à la vie. Alors il a pensé à ce passage et il a dit, il a pris Dieu au mot. Il a dit, je veux 3 écureuils. Il avait son fusil de chasse. Et la voix lui a dit, comment veux-tu que le premier écureuil apparaisse et où? Alors il a regardé les plantanes. Les plantanes, ce sont les poteaux électriques que vous voyez là. Ce sont des poteaux très longs. C'est avec ça qu'on... C'est ça, c'est les plantanes. Les écureuils généralement n'apparaissent, détestent même d'abord ce bois. Et ils n'aiment pas le grimper. Alors il a dit, je veux que le premier écureuil vienne comme ça, il monte sur la plantane et il descend et tout et tout. Et quand il a parlé, ce qui n'a jamais été fait, même au temps de Jésus, Jésus n'a jamais créé. L'écureuil a apparu, il pensait qu'il rêvait. L'écureuil a grimpé la plantane, cet arbre qui est géant parce qu'il y avait ces arbres-là, avec d'autres arbres. L'écureuil est descendu et il s'est posé là, exactement où il a dit. Il a pris son fusil, il a tiré parce que lui, il était un tireur d'élite. Il a abattu l'écureuil. Il est venu, il a regardé, il a vu du sang. Il pensait que c'était une vision qu'il avait eue. Mais on lui a dit, la vision ne saigne pas. Lui-même, il a compris que la vision ne saigne pas. C'était réel, c'était physique. Il a encore décrit là où le deuxième écureuil va apparaître. Quand il a tué le deuxième écureuil, il pensait que c'était terminé, c'était bon. Et la voix lui a dit, tu as demandé 3. Où veux-tu que le troisième apparaisse? Il a dit, il faut que le troisième tourne comme ça, et puis ça vient se placer presque à côté de lui, là, devant lui. Et il tue ça. Il a tué le troisième écureuil. Il est rentré, il a raconté cela à sa femme. Et puis, comme il aimait tellement manger chez la veuve à T. White, alors il avait rendez-vous les jours suivants là-bas pour un déjeuner copieux avec la famille et certains membres qui devaient l'accompagner, les membres de l'église. Et pendant qu'ils étaient en train de déjeuner, parce que la sœur Ati lui avait confectionné les tartes aux cerises, Frère Branham aimait beaucoup les tartes aux cerises. Et pendant qu'il leur racontait cette histoire, tout le monde ne croyait pas. Il parlait de Marc 11. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il a raconté cette expérience. Et sur le champ, tout le monde était sceptique. Et toi, tu veux nous amener devant Frère Branham. Mais la pauvre veuve, Ati White, qui avait 2 garçons et qui était pauvre, elle avait un petit poulailler et c'est là où elle tirait son petit revenu.
vie était vraiment difficile. Elle a dit, frère Branham, c'est l'exacte vérité, ce que tu nous racontes. Et dès le moment où elle a dit cela, la même voix qui a parlé à frère Branham dans le buisson est descendue. Les gens ont senti la puissance de Dieu descendre sur frère Branham. Et frère Branham s'est levé, il a dit, sœur, prononce ce que tu veux maintenant et cela te sera accordé sur le champ. Voilà la foi parfaite. Hein? Ce n'est pas ce que les marabouts racontent dans les églises là dehors. Moi, j'aime le genre de foi là. Il a dit à la femme, prononce ce que tu veux maintenant et cela te sera accordé. Si cela n'était pas accordé maintenant, je suis un faux prophète. Il a dit, sœur, tu es pauvre. Demande même des milliards de dollars et cela apparaît sur ta table maintenant. Il a dit, voilà ta sœur. On a déjà prié pour elle des années. Elle est là, infirme et tout. Demande sa guérison et elle se lève tout de suite devant tout le monde. Tout le monde tremblait. La sœur ne savait pas quoi demander. Il a dit, tu as tes parents vivent encore. Demande leur rajeunissement et ils vont rajeunir tout de suite. La femme tremblait. Et elle avait dans le coin ces deux garçons qui avaient atteint l'âge de la puberté et qui ricanaient pendant que l'homme de Dieu parlait. Et tout le monde était sous silence parce qu'ils ont senti la présence de Dieu. Ils ont senti le Saint-Esprit descendre. Et la maman, ne savait pas quoi demander, a tourné les regards et elle a vu ses enfants qui riaient. Elle a dit, frère Branham, ce que je demande, c'est le salut de mes deux enfants. Et frère Branham a dit, je te les donne maintenant. Les deux enfants qui riaient, qui se moquaient de Dieu, se sont mis à pleurer. Ils sont venus devant la mère s'engenouiller en pleurant, maman, excuse-nous, pleurer, pleurer, pleurer. Et ces deux enfants là, ont donné leur vie à Dieu. Ils se sont fait baptiser à l'église et qui n'allaient pas à l'église. Ils ont même été parmi ceux qui lavaient les pieds quand il y avait le repas du Seigneur, comme on lave les pieds, comme Jésus a fait à l'église au Branham Tabernacle. C'était la foi parfaite qui est entrée en action. Et cette foi, c'était de prononcer la parole. Je vais vous dire, quand on a la foi parfaite, on ne prie plus. Un jour, je me souviens, ici, dans ce quartier, je lisais toujours ce petit document que j'ai en main, je vous le présente. La foi parfaite, c'est le même document. C'était dans les années 2000. Je lisais cela. Je dis, ok, je crois maintenant. Je vais vous dire ça, ça va paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Alors, après avoir médité le matin, je suis descendu, j'ai pris un virage et j'ai vu une très belle fille. On lui faisait des tresses. Et j'ai pensé que j'ai déjà vu cette fille et que je la connaissais parce que la fille que j'avais vue ressemblait à cette fille et elle vendait, elle avait un plateau sur la tête. Alors, je me suis arrêté pendant qu'on lui faisait les tresses. Je lui ai dit que c'est pas toi que j'ai vu l'autre jour. Elle et sa soeur ont commencé à me rire. C'est qui là? Je ne lui connais même pas. Ils ont commencé même à parler en patois en me riant. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai simplement dit, tu es dragué, comme tu penses que je suis un dragueur. Et je ne peux pas vous mentir, je le dis ici, frère Branham est témoin. Cette sœur, cette femme-là, comme ça, une belle fille, je l'ai couchée sans même lui dire que je vais être avec toi. On est sortis ensemble, je lui ai couché plusieurs fois, sans lui draguer, sans lui faire des avances. J'avais encore mon avocatier un jour. Il est
déjà coupé, comme c'était un très bon fruit, il ne produisait plus. C'est-à-dire, il mourait. On voyait que l'année-ci, par rapport à l'an passé, ça n'a plus rien donné. Et ma maman me montrait souvent les signes, parce que quand l'arbre est en train de ne plus produire, il y a certaines choses sur l'écorce. Alors, lisant toujours ce livre, La foi parfaite, je me suis tenu devant l'arbre. Je dis qu'à partir de maintenant, tu vas produire. Et la sécheresse, je chasse cela. C'était tout. Je ne vous mens pas. La saison qui suivait, l'arbre a produit au point où on vendait même les avocats. Ce sont des faits vrais. Je me souviens toujours dans les années 2000, parce qu'il faut le dire, je n'ai plus cette foi. Je l'ai perdue parce que je me suis aligné avec des gens qui n'avaient pas l'esprit que j'avais. Quand je lisais ce livre, La foi parfaite, et que je demandais l'argent à Dieu, je disais, Seigneur, j'ai besoin de telle somme aujourd'hui. J'étais encore jeune à l'époque. Je ne peux pas vous mentir. Je restais sur place. Et avant la tombée de la nuit, quelqu'un venait rendre visite aux parents. Il me demandait et il me donnait la somme que j'avais demandée. Or, quand Jésus a parlé de ce passage, c'est parce qu'il avait faim. Alors, il s'est tenu devant le figuier. Ce n'était pas la saison de figues. Il a dit, il a regardé, il a vu, il n'y avait pas de fruits. Il a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mange de tes fruits. Et jusqu'aujourd'hui, le figuier en Israël, si vous connaissez cet arbre, ne porte pas de fruits. Or, quand il a eu à dire cela, une semaine après, les disciples passaient toujours près de cet arbre. Et ils ont constaté que les feuilles de l'arbre ont séché. Or, qu'est-ce qui s'était produit quand Jésus a maudit, vous voyez, le figuier? La mort a commencé par les racines. Pour tuer l'arbre, c'est les racines. C'est dans les racines de l'arbre qu'il y a la vie. Donc, quand la mortalité est entrée dans les racines, ça a commencé à tuer les racines. Les feuilles de l'arbre ont commencé à sécher. Et quand ils sont venus rapporter cela à Jésus, Jésus les a donné ce passage. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez point, vous verrez cela s'accomplir. La foi dont je vous enseigne ce matin ou cet après-midi, c'est le mystère de la création. C'est-à-dire, vous vous tenez dans la position du Créateur. Et quand vous parlez, vous ne doutez point. C'est déjà accompli. Ne regardez pas les symptômes. Ne regardez pas que, bon, vous avez prié, ça fait 2 jours. Il n'y a rien. Parce que quand la parole agit dès le moment où vous avez demandé, et que dans l'invisible, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais si vous avez la foi parfaite, Dieu peut même vous montrer ça après quelques minutes. Que voilà, vous avez dit il y a déjà 5 minutes ceci et voilà le résultat. Dieu peut vous montrer cela, ça dépend de la foi. Si vous avez même la foi parfaite, parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils disent qu'ils ont Dieu en eux. Et ils disent même qu'ils croient, ils disent qu'ils ont la foi. Si vous avez ça, Dieu peut vous montrer après une semaine ce que vous avez demandé, comme il a montré à l'arbre. Or, que devaient être les gens qui ont la foi parfaite? Abraham est allé à la chasse avec les frères. La météo a annoncé un grizzly, une tempête de neige de première importance. Et il était là-bas. Alors il a dit aux frères, la météo avait annoncé, on avait prévenu, et c'était pendant l'hiver, on avait annoncé. Donc tout le monde était à l'abri, dans le chauffage chez lui. Mes frères Branham étaient à la montagne, avec quelques frères, pour chasser. Alors, pendant qu'ils chassaient, ils ont vu comment
le ciel a commencé à changer et tout se passait. Il a dit aux frères, courez vite, mettez-vous à l'abri. Si dans 5 minutes vous ne vous mettez pas à l'abri, on va vous trouver ici congelé. Et pendant qu'il disait ça, lui-même il voulait fuir. Il a entendu une voix qui disait, je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis le créateur de l'univers. Prononce la parole maintenant. Repart dans la grisaille, la tempête. Il dit qu'on ne voyait plus son visage. Il était déjà couvert dans la tempête de nuages. On ne voyait plus son visage. Alors, bien-aimé, il a dit, toi, je demande maintenant à la tempête de partir et que le soleil apparaisse maintenant et que cela fasse 3 jours jusqu'à ce que nous aurons terminé notre partie de chasse. Et en l'instant même, quand la météo aux États-Unis annonce quelque chose, c'est pas la météo au Cameroun, c'est pas la météo ailleurs. Ils savent de quoi ils parlent. Et en l'instant même, la tempête des nuages, tout a disparu, le soleil est apparu. Et ça brillait fortement au point où, quand un frère est descendu, quand le frère Branham est descendu à la station, pour se ravitailler en carburant, un homme lui a dit, c'est bizarre. Le soleil est subitement apparu alors qu'on nous a dit qu'il y a une puissante tempête et c'est là même à commencer. Et comme frère Branham savait ce qui s'est passé, il a seulement souri. Voilà la foi parfaite, mes amis. Les gens s'amusent dans les églises. Ils disent qu'ils sont des croyants. Les gens prennent Dieu pour leur petit frère, pour un mythe. Ils ont plus confiance aux médecins qu'à Dieu. Ils ne croient pas à ce que la parole de Dieu dit. Ils ne s'alignent pas derrière les Écritures. Si ce que le médecin dit est capital pour vous, à plus forte raison la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole, c'est pour l'accomplir. Jamais la parole de Dieu ne faillira. Les hommes failliront, mais pas la parole de Dieu. Quand un homme a la foi parfaite, il devient un homme mystérieux. On va le qualifier de sorcier. On va le qualifier d'homme bizarre. On va tout dire sur lui. Mais il reste égal à lui-même. Et ce sont généralement des gens qui travaillent dans l'homme, qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de publicité. Quand ils disent quelque chose sur quelqu'un, c'est terminé pour la personne. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui parlent de quelque chose de toi, sur toi aujourd'hui. Demain, il a même peur. Il ne croit plus à ce qu'il a dit. Et quand toi-même tu lui répètes autre chose, il croit même que ce que tu as dit va s'accomplir dans sa propre vie. Alors, bien aimé, c'est cette fois que je voulais vous parler. Je voulais vous lire la parole, mais je suis inspiré. Je voulais vous lire ce que frère Branham dit. Je vais un peu vous lire quand même quelque chose. Ici au paragraphe, parce que j'ai écrit la ligne, paragraphe 55, ou bien je commence au paragraphe 51. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est différent d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter, il le fait. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Non, car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ce démon hors de lui, mais ils ne purent pas le faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui dit, nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir, vous voyez. Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir? Et Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. C'est juste à cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous, ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts.
et chassaient les démons quelques jours avant. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle, voilà l'église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance, mais vous n'avez pas la foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour animer le Saint-Esprit. C'est simple. Vous avez besoin qu'on vous lise Frère Branham. On vous lit Frère Branham, mais vous ne le croyez pas. Le Saint-Esprit est à vous, est avec vous. Il a été manifesté en ce temps de la fin. Mais vous n'avez pas la foi. La femme qui avait la perte de sang a compris que Jésus était la chose et elle a touché le pan de son vêtement. Mais vous n'avez pas la foi pour animer le Saint-Esprit. Déjà qu'il n'est même pas en vous, comment pouvez-vous l'animer? Vous allez remarquer que tout dans le naturel est un type de spirituel. Pour que quelqu'un dans l'armée soit aguerri, il doit aller au champ de tir et apprendre à tirer jusqu'à ce qu'il soit un tireur d'élite, un tireur professionnel. Vous-même, quand vous avez la foi, vous devez l'utiliser, vous devez l'animer pour faire des exploits. La Bible dit que ceux qui connaîtront le Seigneur feront des exploits. Où sont les exploits? C'est parce que vous n'avez pas premièrement la foi en vous. Deuxièmement, elle ne peut être animée. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, dit Frère Branham, allez chercher ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé à Dieu une voiture, allez chercher cette voiture, elle est déjà là. Voilà les gens qui marchent par la foi. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, c'est déjà là. Vous demandez l'argent, c'est déjà là. Allez chercher cet argent. C'est quelque part. Allez prendre cela. Levez-vous et dites au Seigneur, Seigneur, comme je sors là, je ne vais pas prendre l'argent que tu m'as donné. Je ne vais pas prendre les 50 millions que tu m'as donné. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas vous lever et aller quelque part. Mais quand vous allez vous lever, vous allez commencer à marcher. Dieu va vous conduire où se trouve votre argent. Ça peut être dans une poubelle. Ça peut être que quelqu'un vous attend et Dieu lui a parlé de vous. Ça peut. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines. Abonnez-vous sur ma page YouTube, @Mbapou-William-7. Le nom de ma chaîne YouTube est le correcteur de fausses doctrines. Pour ceux qui sont captivés, intéressés par ce que je dis et qui veulent me joindre sur WhatsApp, vous pouvez me contacter au plus 237 670 20 32 56. Je suis disponible 24 sur 24 et je pense que le Seigneur vous aidera. Il vous bénisse.